Dieu Tout-Puissant dit: Par quoi le perfectionnement de l'homme par Dieu est-il réalisé? Par son tempérament juste. Le tempérament de Dieu consiste principalement en la justice, la colère, la majesté, le jugement et la malédiction. Et son perfectionnement de l'homme s'opère principalement par le jugement. Certains ne comprennent pas et demandent pourquoi Dieu doit juger et maudire l'homme pour le perfectionner. Ils disent, si Dieu devait maudire l'homme, l'homme ne devrait-il pas mourir? Si Dieu devait juger l'homme, l'homme ne serait-il pas condamné? Alors comment peut-il encore être perfectionné? Telles sont les paroles des gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c'est la désobéissance de l'homme, et ce qu'il juge, ce sont les péchés de l'homme. Bien qu'il parle durement, et sans la moindre sensibilité, il expose tout ce qui est dans l'homme. Et par ses paroles sévères, il expose absolument tout ce qui est essentiel dans l'homme. Mais par un tel jugement, il donne à l'homme une profonde connaissance de l'essence de la chair, et ainsi, l'homme se soumet à l'obéissance envers Dieu. La chair de l'homme relève du péché et de Satan. Elle est désobéissante et elle est l'objet du châtiment de Dieu. Et ainsi, pour permettre à l'homme de se connaître, les paroles du jugement de Dieu doivent s'abattre sur lui, et il faut y utiliser toutes sortes de raffinements. C'est seulement alors que l'œuvre de Dieu peut être efficace. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu disent qu'il œuvre pour purifier et perfectionner les gens dans les derniers jours, principalement par le jugement et le châtiment de ces paroles. Oui. Ces paroles peuvent être sévères, mais c'est pour nous faire connaître notre nature et nos tempéraments sataniques, et voir la vérité de notre corruption par Satan. Nous pouvons alors nous réveiller, nous mépriser et nous repentir, sincèrement. Oui. Je pensais, réellement, être quelqu'un de bien. Je m'entendais toujours bien avec les frères et sœurs, et j'étais heureuse d'aider quiconque avait un problème. Je ne comprenais pas bien les paroles de Dieu qui jugeaient l'essence corrompue de l'humanité. Mais plus tard, quand les faits ont été révélés et que j'ai été jugée et exposée par les paroles de Dieu, j'ai un petit peu mieux compris mon propre tempérament malveillant. J'ai alors cherché la vérité pour me débarrasser de ma corruption. Dieu soit loué. Si je partageais mon expérience... Très bien. En 2018, mon devoir dans l'Église, c'était traduire des documents, en collaboration avec Sœur Tsang et Sœur Liu. On s'entendait toutes très bien. Au cours d'une réunion, on a parlé d'un faux dirigeant qui avait été percé à jour. Voici comment Sœur Liu a évalué le faux dirigeant. Il remplace les gens sans suivre de principe. Il a éjecté Sœur Tsang, mais il a gardé dans l'équipe une autre sœur, qui n'est malheureusement pas aussi attentive à son devoir ni aussi travailleuse. Lorsque l'autre dirigeante a lu ce commentaire à tous les frères et sœurs qui étaient présents, je suis vraiment devenue toute rouge. J'ai trouvé les paroles de Sœur Liu particulièrement dures. J'ai tâché de garder mon sang-froid, mais au fond, j'étais réellement bouleversée. Comme nous n'étions que 3 dans l'équipe, j'étais sûre que c'était de moi qu'elle parlait. Je me suis dit qu'ils allaient tous penser que je n'étais ni attentive à mon devoir, ni travailleuse. Comment peut-on garder la tête haute et rester fière après ça? À partir de ce moment-là, j'en ai vraiment beaucoup voulu à Sœur Liu. Et nos liens se sont peu à peu distendus. Elle n'a pas tardé à être nommée chef d'équipe. Elle était vraiment consciencieuse et vérifiait absolument tout ce que je traduisais. Je suis restée positive au début, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à lui tenir tête. J'accomplissais ce devoir depuis assez longtemps déjà, mais elle ne me faisait toujours pas confiance, comme si j'avais de grandes lacunes. Comme parfois elle me faisait aussi quelques suggestions, je trouvais qu'elle me prenait de haut et me compliquait la tâche. Ce que je trouvais vraiment insupportable, c'était le fait qu'elle mentionnait constamment mes insuffisances ou mes éventuelles erreurs lorsque le responsable était présent. Je me disais, tu cherches absolument à me faire mal voir par le responsable chaque fois que nous sommes en sa présence. Mon ressentiment envers elle ne faisait que croître. Je lui en voulais de plus en plus. Après ça, au travail, je ne pouvais plus supporter sa présence. Elle m'agaçait.
La voir contrôler mon travail me déplaisait, et je faisais la tête dès qu'elle me donnait des conseils. Parfois, je cherchais comment je pourrais la ridiculiser et la remettre à sa place. Lorsque je constatais un problème dans son devoir, j'en profitais vraiment pour la déprécier au lieu de l'aider, et je lui souhaitais même de subir un revers pour que ça lui serve de leçon. Un jour, au cours d'une réunion, Sir Liu a déclaré que je la freinais dans notre collaboration, que j'étais bien trop irascible et qu'elle ne savait pas comment travailler avec moi. Aussitôt qu'elle a parlé, toute ma colère a refait surface. Je me suis dit, sous couvert de t'exprimer, ce que tu veux en fait, c'est juste me dénoncer aux autres. Maintenant qu'ils sont tous au courant que mon humeur te contrarie, que penseront-ils de moi ? Plus j'y pensais, plus j'étais furieuse. J'avais l'impression qu'elle voulait me discréditer. Je suis devenue partiale à son égard. Et j'ai fait la tête en silence pendant le reste de la réunion. Un peu plus tard, me trouvant l'air perturbé, Sir Liu est venu me voir et m'a dit doucement « Tu as l'air très contrarié et tu n'as rien dit pendant la réunion. Si quelque chose te pèse sur le cœur, je ne demande qu'à en discuter. Tu peux aussi me faire part de mes éventuels manquements. » Or, je ne pouvais plus la sentir et j'avais du dégoût pour elle. J'ai pensé, tu ne sais vraiment pas ? Qui pourrait aimer t'entendre t'ouvrir de cette façon ? C'est alors qu'elle s'est assise juste à côté de moi. Je lui ai jeté un regard réellement dédaigneux. Et je n'ai pas pu contenir ma colère en songeant qu'elle m'avait dénigrée devant tous nos frères et sœurs pendant la réunion. Alors j'ai vidé mon sac mentionnant ses fautes et la corruption qu'elle-même révélait. J'ai dit qu'elle manquait de sagesse, qu'elle étouffait les autres, les discréditait exprès et qu'elle était vraiment très arrogante. Et puis j'ai continué à lui parler comme ça pendant encore un bon moment. En la voyant défaite, je me suis calmée. Je m'étais libérée de toute cette colère que j'avais retenue en moi jusque-là. Alors Sir Liu m'a dit « Je n'aurais jamais pensé que je t'avais blessée à ce point. Toutes mes excuses. » Je me suis sentie coupable en la voyant me tourner le dos pour essuyer ses larmes. Étais-je allée beaucoup trop loin dans mes propos ? L'avais-je mise dans un état négatif ? Mais je me suis dit, j'ai seulement été honnête. C'était pour qu'elle puisse se connaître elle-même. Et puis ma culpabilité s'est tout simplement évaporée. Après ça, j'ai encore plus freiné Sir Liu. Elle n'a plus osé suivre mon travail, et encore moins me faire des suggestions. Au bout de quelques jours, notre dirigeante nous a demandé d'évaluer nos chefs d'équipe, afin qu'elle puisse juger de leur efficacité selon les principes. En apprenant ça, je me suis secrètement réjouie. J'avais hâte de pouvoir exposer toute la corruption révélée par Sir Liu, pour que tout le monde sache qui elle était, et qu'on lui rabatte le caquet. Je me suis sentie un peu mal à l'aise me rendant compte que j'avais tort, et que je devais être juste. Je devais être objective et accepter le regard de Dieu. C'est vrai. J'ai voulu être équitable et objective dans mon évaluation. Mais en songeant au fait qu'elle me mettait continuellement sur la sellette, j'étais juste débordante de ressentiment. Alors je n'ai pas hésité à y exprimer tout mon parti pris contre elle, en espérant que la dirigeante la traiterait sévèrement ou même la renverrait. J'aurais été contente qu'elle quitte l'équipe. Sir Liu a vite été démise de ses fonctions. Cette nouvelle m'a mise très mal à l'aise. J'ai pensé, est-ce à cause de ce que j'ai écrit dans mon évaluation ? J'ai seulement parlé de sa corruption, mais il n'y avait quand même pas de quoi la renvoyer, si ? J'ai vu que cela l'avait mise dans un état négatif. Et au fond de moi, je me suis sentie un peu coupable. Je n'avais plus d'énergie pour mon devoir. Le surlendemain, je suis allée en parler à la dirigeante. Elle m'a dit que Sir Liu avait été renvoyée à cause de son faible calibre, qu'elle n'avait pas le niveau d'une chef d'équipe. Ça n'avait rien à voir avec l'évaluation. Mais elle a ajouté que je la jugeais durement et que je n'étais pas juste, que j'étais vindicative et avais un tempérament malveillant,
J'ai été vraiment choquée d'entendre ça. Vindicative et tempérament malveillant. Ces descriptions ne font-elles pas référence aux gens mauvais? Pendant quelques jours, j'ai été en proie au désarroi, en songeant à ce qu'elle m'avait dit. Je me demandais si j'étais réellement malveillante. Alors, dans ma souffrance, j'ai fait appel à Dieu et j'ai prié. Oh Dieu, cette sœur a affirmé que j'avais un véritable tempérament malveillant. Mais malheureusement, je ne le vois pas. Éclaire-moi pour qu'enfin je me connaisse vraiment. Amen. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Êtes-vous capable de trouver plusieurs façons de punir les gens parce qu'ils ne sont pas à votre goût ou parce qu'ils ne s'entendent pas avec vous? L'avez-vous déjà fait? Souvent? N'avez-vous pas rabaissé des gens indirectement ou été sarcastique, désobligeant? Si. Dans quel état étiez-vous lorsque vous faisiez de telles choses? À ce moment-là, vous vous lâchiez, vous étiez content, vous aviez eu le dessus. Cependant, vous vous êtes dit « J'ai fait une chose ignoble, je n'ai pas la crainte de Dieu. » Et j'ai traité injustement cette personne. Au fond de vous, vous sentiez-vous coupable? Oui. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, au moins vous avez une certaine conscience. Alors, êtes-vous encore capable de faire ce genre de choses à l'avenir? Peux-tu envisager de t'attaquer à des gens et de chercher à te venger, à leur donner du fil à retordre et à leur montrer qui est le patron dès l'instant où tu les méprises et ne t'entends pas avec eux? Ou dès l'instant où ils ne t'obéissent pas ou ne t'écoutent pas? Vas-tu dire, si tu ne fais pas ce que je veux, je trouverai l'occasion de te punir sans que personne s'en aperçoive. Mais je ferai en sorte que tu te soumettes devant moi. Je te montrerai mon pouvoir. Après cela, personne n'osera m'embêter. Dis-moi quelle sorte d'humanité possède une personne qui fait une chose pareille. Son humanité est malveillante. À l'aune de la vérité, elle ne révère absolument pas Dieu. Amen. J'étais complètement abattue après avoir lu ces paroles de jugement de Dieu. Elles révélaient avec une réelle précision mon état. Oui. En y repensant, sœur Liu et moi formions une bonne équipe au tout début. J'avais eu un problème avec elle à partir du moment où un jugement de sa part m'avait affectée et blessée dans mon amour-propre. Devenue chef d'équipe, elle s'était mise à relever la moindre de mes lacunes. J'étais mise sur la sellette et je perdais la face. Elle commençait à vraiment m'irriter et je voulais la ridiculiser aux yeux des autres. Quand elle s'est exprimée sur son état pour trouver une solution, j'ai pensé qu'elle ne faisait qu'exposer mes lacunes pour me faire honte, compromettant mon image devant les frères et sœurs. Alors je lui en ai voulu davantage. Et j'ai exagéré ses problèmes pour l'exposer par pure malveillance, la rendant vraiment très négative. J'ai profité de cette évaluation pour me venger d'elle. J'ai noté tous les points faibles et la corruption que j'avais remarqués chez elle, en ne mentionnant aucun de ses points forts. Je voulais absolument que la dirigeante la perce à jour, en espérant qu'elle la renverrait. En repensant à ma façon d'agir et à ce que j'avais fait, j'ai été vraiment très mal à l'aise. Je n'avais nourri des griefs et adopté une attitude hostile envers elle que parce qu'elle avait évoqué ma façon d'être et ma position. Je faisais ce que j'avais envie de faire. J'ai découvert que je manquais de révérence envers Dieu et que j'avais bien une nature malveillante. Jusque-là, je croyais que je m'entendais bien avec les frères et sœurs et que j'avais à cœur d'aider les autres. Je pensais être quelqu'un de bien, car je faisais de bonnes choses. Et là, je me rendais compte que c'était parce que personne n'avait nui à mes intérêts. Mon tempérament satanique prenait le dessus lorsque mes intérêts étaient en jeu. Je ne pouvais pas m'empêcher de chercher à me venger. Sans un changement de ce tempérament, je pouvais faire le mal à tout moment. C'était très dangereux. Absolument. Absolument. J'ai ensuite réfléchi sur moi-même. Si je pouvais faire ce genre de méfaits, quelles étaient les pensées qui me contrôlaient? J'ai lu ces paroles de Dieu. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan,
La conscience de l'homme est engourdie, il est immoral, ses pensées sont dégénérées, ses idées sont arriérées. Avant sa corruption par Satan, l'homme obéissait naturellement aux paroles de Dieu qu'il entendait. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines, et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtuses et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante, son tempérament est devenu comme celui d'un animal et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant l'homme ne sait ni ne reconnaît cela et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. La révélation de son tempérament est l'expression de sa raison, de sa perspicacité et de sa conscience. Et parce que sa raison et sa perspicacité sont malsaines et que sa conscience est devenue extrêmement obtuse, son tempérament est rebelle à l'encontre de Dieu. Les hommes raisonnent ainsi. Si tu n'es pas gentil, alors je ne serai pas juste. Si tu es grossier avec moi, alors je serai grossier avec toi aussi. Si tu ne me traites pas avec dignité, pourquoi te traiterais-je avec dignité? Quel est ce genre de raisonnement? N'est-ce pas une façon de penser vengeresse? Dans l'opinion d'une personne ordinaire, ce type de perspective n'est-il pas viable? Œil pour œil et dent pour dent. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Tout cela est raisonnable pour les incroyants et totalement conforme aux notions humaines. Cependant, étant quelqu'un qui croit en Dieu, étant quelqu'un qui cherche à comprendre la vérité et cherche un changement de tempérament, trouvez-vous alors ces paroles justes? Comment les discernez-vous? D'où viennent de telles choses? Elles viennent de la nature malicieuse de Satan. Elles contiennent du venin et le vrai visage de Satan dans sa malice et sa laideur. Elles contiennent l'essence même de cette nature. Quel est le caractère des perspectives, des pensées, des expressions, du discours et même des actions qui contiennent l'essence de cette nature? Ces aspects n'appartiennent-ils pas à Satan? Ces aspects de Satan sont-ils conformes à l'humanité? Sont-ils conformes à la vérité ou à la réalité de la vérité? Les disciples de Dieu doivent-ils agir de la sorte? Doivent-ils avoir de telles idées? Oh non. Amen. Amen. J'ai compris que les gens sont vraiment corrompus et mauvais à cause de leur corruption par Satan. Par l'éducation formelle et l'influence de la société, le diable Satan nous inocule tous ses poisons. Comme chacun pour soi et Dieu pour tous, je n'attaquerai que si je suis attaqué. Si je suis attaqué, je contre-attaquerai. Je te renvoie la monnaie de ta pièce. Et aussi, il est toujours temps pour un gentilhomme de se venger. Malheureusement, sans qu'ils ne s'en rendent compte, les gens en font des lois de survie. Ils sont perpétuellement encore plus arrogants, tortueux, égoïstes et malveillants. Les gens ne sont pas réellement attentionnés ni véritablement indulgents et il n'y a pas d'amour vrai. Ils sont offensés et gardent leur distance. Dès que leurs propres intérêts sont en jeu, ils peuvent même se faire des ennemis ou bien encore se venger. C'est vrai. Les gens deviennent de plus en plus froids et gardent leur distance. Ils n'ont plus du tout une humanité normale. Je baignais dans ce genre d'état d'esprit depuis petite. Je cultivais ces idées. Alors, lorsque quelqu'un portait atteinte à mes intérêts, je ne pouvais que le haïr et me venger. Quand je travaillais avec elle, Sir Liu a dit et fait des choses qui portaient atteinte à mes intérêts. Alors je lui en ai voulu, et j'ai saisi ma chance de me venger. Pour qu'elle n'ose plus m'offenser, j'ai voulu qu'elle voie de quel bois je me chauffais. J'ai même voulu la faire expulser. En quoi ma conduite était-elle différente de celle des antéchrists et des gens mauvais que l'Église avait exclus? Ce que ces gens voulaient, c'était seulement être approuvés et encensés. Mais ils ne voulaient aucune parole exposant leur corruption. Exact. Ils s'en prenaient à toute personne qui disait ou faisait quelque chose qui pouvait les offenser. Avec leur malveillance, ils ont offensé le tempérament de Dieu, énervé les autres et se sont fait expulser. Ils ont perdu leur chance de salut pour de bon. Oui. Et moi,
Je fustigeais Sir Liu simplement parce que ses paroles avaient blessé ma fierté. Tout ce que j'avais fait, c'était lui nuire terriblement. Je faisais le mal. J'ai compris que mon humanité était horrible, que j'avais la nature et l'essence d'un antéchrist, d'un malfaiteur, ce qui dégoûtait Dieu. Si je ne me repentais pas immédiatement, j'allais sombrer dans le mal et être puni par Dieu comme un antéchrist, un malfaiteur. Exactement. Plus j'y pensais et plus j'avais peur, alors j'ai prié Dieu. Oh Dieu, je manque vraiment d'humanité. Je vivais dans mon tempérament corrompu et j'ai fustigé ma sœur. Je ne ressemble pas à un être humain. Si tu ne m'avais pas traité avec cette situation, je n'aurais pas réfléchi sur moi-même. J'aurais continué à faire le mal, à lui nuire. Mon Dieu, je veux me repentir. Je ne veux plus vivre des poisons de Satan. Guide-moi pour que je sois une personne consciencieuse, raisonnable et humaine. Amen. Dieu soit loué. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. D'accord, très bien. L'amour et la haine sont des choses qu'une humanité normale doit posséder. Mais tu dois distinguer l'amour de la haine. Dans ton cœur, tu dois aimer Dieu, aimer la vérité, aimer les choses positives, aimer tes frères et sœurs, tandis que tu dois haïr le diable Satan, les choses négatives, les antéchrists et les méchants. Si tu nourris de la haine envers tes frères et sœurs, tu seras enclin à les réprimer et à te venger. Ce serait très effrayant. Certains n'ont que des pensées de haine et des idées mauvaises. Au bout d'un moment, si ces personnes ne peuvent pas s'entendre avec celui qu'elles haïssent, elles vont se distancier de lui. Mais ça n'affecte pas leurs devoirs et leurs relations. Parce qu'elles ont Dieu dans leur cœur, et elles le révèrent. Elles ne veulent pas offenser Dieu, et ont peur de le faire. Si elles ont certaines idées sur quelqu'un, elles ne traduisent jamais ces pensées en actes, ni ne prononcent même une seule parole déplacée ne voulant pas offenser Dieu. Quelle sorte de conduite est cela? C'est une conduite selon des principes, et aussi impartiale. Tu peux être incompatible avec la personnalité de quelqu'un et ne pas l'aimer, mais tu restes impartial dans ton devoir que tu ne sacrifies pas sans faire état de tes frustrations ni les reporter sur les intérêts de la famille de Dieu. Tu peux agir selon les principes, donc faire preuve d'une révérence élémentaire envers Dieu. Si tu as un peu plus que cela quand tu repères chez quelqu'un des lacunes ou des faiblesses, même s'il t'a offensé ou a porté atteinte à tes propres intérêts, tu es tout de même en mesure de l'aider. Le faire serait encore mieux. Outre la réalité de la vérité, tu possèdes de l'humanité et de la révérence pour Dieu. Dieu Amen. soit loué. Dieu soit loué. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que ceux qui le craignent traitent les autres selon les principes de la vérité. Ils peuvent parfois avoir certains préjugés à l'encontre de frères et sœurs, mais leurs interactions ne sont pas intéressées. Ils ne font rien pour offenser Dieu ni nuire aux autres. Exact. Les gens qui ne craignent pas Dieu font tout ce que leur cœur mauvais désire. C'est faire le mal, et Dieu le condamne. En effet. En fait, Sir Liu était vraiment très directe. Mais ce qu'elle a dit de moi était réellement sincère. Ce n'était pas pour me viser. D'autre part, elle était sérieuse et responsable dans son devoir. Et ses suggestions étaient généralement utiles pour notre travail. Je n'aurais pas dû faire exprès de lui compliquer les choses. Je me suis ouverte à elle au sujet de ma corruption. Et je me suis excusée. Elle m'a dit que ce n'était pas un souci et elle a échangé des vérités pour m'aider. J'ai eu honte et je me suis haïe encore plus. Je ne voulais plus vivre selon mon tempérament corrompu. Après cela, quand Sir Liu m'a fait des suggestions ou a dit ou fait quelque chose qui blessait mon amour-propre, j'ai été capable d'y faire face, de chercher la vérité et réfléchir sur moi-même. Nous avons pu à nouveau faire du bon travail. Et cela m'a grandement soulagée. Je rends grâce à Dieu pour son jugement, qui m'a un peu changée. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Entendre parler de ce genre d'expérience est très... Oui, en effet.